Quand vous commencerez à vous rendre compte de votre vraie valeur, vous arrêterez de fréquenter les personnes qui ne la reconnaissent pas. S'accrocher à une personne qui n'ajoute plus aucune valeur positive à votre vie, ce n'est pas de la loyauté, c'est de la stupidité. Le respect de vous-même et de vos valeurs doit être mis avant toute crainte ou désir de plaire. Ne faites pas attention à la valeur des choses matérielles que l'on a pu vous donner. Faites plutôt toujours attention au temps, à l'affection, à la sincérité, à la loyauté que l'on vous donne et aux efforts déployés pour votre cause. Arrêtez d'essayer de faire plaisir aux gens qui ne connaîtront jamais votre vraie valeur et les sacrifices consentis à leur intention. Plus vous vous éloignez de ce qui empoisonne votre âme, plus vous vous sentirez mieux. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans une affaire de bradage des réserves administratives à Abomey, l'ancien maire et ministre Blaise Aranzo Glele est placé sous convocation. Plusieurs policiers membres de la garde pénitentiaire du centre d'Akpro Misrité sont mis aux arrêts pour complicité dans une affaire d'arnaque d'opérateur mobile money depuis la prison. Vous en saurez davantage au cours du bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné un Hollandais à 15 ans de prison ferme pour trafic international de drogue à haut risque. Des détails au cours de cette matinale. Avant de retrouver Colombe Oussou pour le bulletin matinal d'information, j'aurais à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez du contenu des différentes parutions de ce matin, ce 31 mai 2023. Et juste après le bulletin matinal d'information, je reçois pour vous le haut dignitaire Aïnan qui est avec nous ce matin. Il est le secrétaire général du Conseil national des cultes endogènes. Il est avec nous ce matin pour nous édifier sur la connotation spirituelle que les menstruations des femmes ont, notamment sur leur vie quotidienne et également la vie de couple éventuellement. Dans la rubrique La définition du jour de ce matin, Francis Fahami nous fait découvrir le sigle CPF, défini comme compte personnel de formation, quels en sont les avantages, qui en sont les bénéficiaires, éléments de réponse au cours de sa présentation. À en croire les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Quentin Amoussou, les amis du signe taureau sont les plus chanceux aujourd'hui. Natifs du 10 signe, vous aurez une bonne résistance. Ne vous laissez pas perturber par des petits bobos sans gravité. N'oublions pas de préciser que Anel Do vous présentera la page des sports. Voilà l'essentiel retenu du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur publie ce matin en manchette.
palais de la présidence de la République, un huis clos avec les ambassadeurs. C'est à l'abri des médias que le chef de l'État a rencontré ce mardi 30 mai 2023 tous les ambassadeurs rappelés au pays pour une importante conférence diplomatique. Mais selon les indiscrétions, il a été, entre autres sujets, question d'une nouvelle dynamique diplomatique à insuffler. Retrouvez l'article à la page 3. En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce matin, interpellé pour bradage de réserve administrative, Blaise Aranzo-Glélé mis sous convocation. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre l'extrémisme violent, le ministre Alassane Seydou en charge de l'intérieur et de la sécurité publique aux côtés de la CFE. Festival international Zogbin 3e édition, Imelda Bada annonce les hostilités, nous informe l'informateur à travers sa une du jour. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Croissance démographique au Bénin », ces chiffres qui mettent la pression. Toujours à la une du quotidien de service public ce mercredi 31 mai 2023, source alternative de protéines, les mouches soldats noirs en expérimentation au Bénin, des détails aux pages 8 et 9. Fraternité ce matin en manchette annonce de la suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria, les belles intentions de Bola Ahmed Tinubu, le Bénin appelé à saisir la balle au bon. Le journal fait savoir que sans crier gare, le nouveau président de la République fédérale du Nigeria annonce les couleurs de son mandat qui visiblement se veut être celui des réformes et des grandes œuvres. Dès le lendemain de son investiture, il prend une mesure à polémique. Contrairement à ses prédécesseurs pour des contraintes budgétaires, il a pris la décision de ne plus faire subventionner l'achat des produits pétroliers par le Nigeria, mettant ainsi fin à un sujet tabou à Aso Rock depuis les années 1970. Pourrait-il rester droit dans ses bottes sans fléchir? Telle est la principale interrogation. Pour le moment, la décision est prise et il faut croire qu'elle sera appliquée. En effet, malgré ses nombreux gisements, le Nigeria n'est pas en mesure de raffiner sa production pétrolière pour la consommation locale, raison pour laquelle l'option de la subvention des produits pétroliers pour les rendre accessibles au plus grand nombre a été faite depuis des décennies. Un choix social qui entraîne de lourdes conséquences sur les finances publiques. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce mercredi dans les kiosques. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, modernisation du système d'identification des personnes, les avancées du Bénin saluées à l'international. Le matinal ce matin en manchette, animation de la vie politique au Bénin, Éric Rondeté, nouveau chef de file de l'opposition. Patrice Talon confirme son attachement au respect de la loi. Toujours à la une du même quotidien ce matin, gestion des réserves administratives à Abomey, Blaise Aranzo-Glélé sous convocation. Le confrère de Matin Libre publie ce matin en manchette, assise nationale sur la fécondité au Bénin, caprice d'État ou nécessité. L'analyse du docteur Aïma Aguessivoyon, spécialiste des questions de population, à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, chef de file de l'opposition, Éric Rondeté, avec ou sans les attributs, s'interroge le canard. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, après l'investiture de Bola Ahmed Tinubu, Bénin-Nigeria, une nouvelle page s'ouvre. Le potentiel ce matin en manchette, bradage des réserves administratives à Djimé Sud à Abomey, Blaise Aranzo-Glélé arrêté, libéré
est mis sous convocation. Insomnie pour le ministre de la Défense, Fortuné Nouati, cité dans l'affaire. Toujours à la une du même journal ce matin, 43e Assemblée générale de l'AIMF à Cotonou. Luc Setondiatroko, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, installe l'équipe de préparation et de suivi des activités. Le journal nous fait savoir à travers quelques lignes à la une que le Bénin accueille du 12 au 14 octobre prochain à Cotonou, la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Pour la bonne organisation et le bon déroulement de ce rendez-vous, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatroko, a installé ce mardi 30 mai 2023 le comité d'organisation. Il s'agit de l'équipe qui va se charger de préparer et de suivre les activités relatives à cette Assemblée générale. Des détails sur l'agenda dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui communique à sa une ce matin. Pour un parti Union progressiste, le renouveau plus efficace et performant à l'image du Parti communiste chinois, Gérard Guenochi à la bonne source en Chine. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, anarque à grande échelle depuis la prison d'Akpro Misrété, plus de 50 personnes escroquées, témoignage émouvant d'une victime, plusieurs policiers complices mis aux arrêts. Toujours à la une du même quotidien ce matin, recel d'ordinateurs volés à la douane, 12 mois de prison et 960 000 francs CFA d'amende requis contre 2 jeunes déposés en prison depuis février 2023 pour recel d'ordinateurs volés à la douane. 2 jeunes en cours 12 mois de prison, dont 6 fermes et une amende de 960 000 francs CFA. Le Progrès ce matin en manchette, Assemblée générale extraordinaire, le plan stratégique et le contrat d'objectifs 2023-2026 de la Fédération béninoise de football validé, des précisions à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, lutte contre la malnutrition au Bénin, car lance le projet Cascade. Des détails sur le titre à la page 2. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, Bénin, faux médicaments et fausses ordonnances de retour. L'obligation de présenter une ordonnance avant d'acheter un médicament en pharmacie a entraîné depuis quelques semaines la résurgence de la vente de faux médicaments. De même qu'une nouvelle astuce qui permet de bluffer même l'employé de pharmacie le plus averti avec de fausses ordonnances. Retrouvez la suite de l'article du journal, son constat et son cri d'alerte à la page 3 de sa parution de ce matin. G10, la CEPI Bénin engagée pour la mécanisation agricole, nous publie la Nouvelle Tribune ce matin en deuxième de titre. Bénin intelligent en manchette, suscitation de candidature à l'approche des élections, retour du conditionnement psychologique. Des détails sur l'article du journal à la page 3. Harmonisation des statistiques, la FASAC bénéficie de 460 millions de dollars de la Banque mondiale. Le journal Le Pays émergent titre ce matin en manchette. Fin en apothéose du grand tournoi des retrouvailles à Palimé, les anciennes gloires honorées, Paris réussi pour les organisateurs. Le ministre Dodzi Komlan Kokoroko, comblé, des enveloppes financières, des trophées et des équipements sportifs ont été distribués aux équipes. Nord-Sud Quotidien, ce matin en manchette éplorée, décès de notre consoeur Marlène Zomaou, l'œuvre d'un boucher qui se prend pour médecin. Moi, j'ai un petit cabinet. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien d'Abaro qui titre ce matin à sa une « Musique gospel au Bénin, Emmanuel, le premier album de Valérie Olayi ». Nous passons à présent à la tribune de la capitale, Forum national sur les objectifs du développement durable au Bénin. 3 jours de travaux officiellement lancés par le ministre d'État Abdoulaye Biotchané. Éric Rondeté, nommé chef de file de l'opposition béninoise à César, ce qui est à César, titre la tribune de la capitale. Palmarès ce matin à sa une. Pour une affaire de bradage du domaine administratif à Abomey, des ennuis judiciaires pour l'ancien maire Blaise Aranzo Glélé. Toujours à la une du même quotidien ce matin, aéronautique, Corsair sacré meilleure compagnie aérienne
française en 2023. L'autre quotidien ce matin à sa une, nomination du chef de file de l'opposition. L'expérience politique meilleure alliée d'Éric Roudeté, s'interroge le confrère. Les grands défis du nouveau chef de file de l'opposition sont présentés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Soleil Bénin Info ce matin manchette, non-désignation d'un représentant de les démocrates parmi les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Les démocrates dans un cinéma politique, Basile Arrossi doit parler au peuple. L'opposition hypothèque son avenir et s'autodétruit avant 2026, estime le journal. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, remaniement de l'équipe gouvernementale après Aurélien Agbenossi, Séverin Quenom, Hervé Réchoumen et Donant Jean-Claude Roussou. À qui le tour, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du même journal, mafia foncière à Abomey, le maire Blaise Aranzo-Glélé dans la tourmente. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour et bienvenue à tous. On démarre ce bulletin matinal d'information par une triste nouvelle. 2 des 4 soldats béninois évacués en France sur la dizaine de blessés graves dans l'accident pyrotechnique de l'Eno de Tofo sont décédés. Il s'agit du caporal Afundi Fumilayo Roland, âgé de 33 ans, et du sergent Fantorou Mevi Jonas, âgé de 37 ans, qui ont succombé de leurs blessures à l'hôpital militaire de Percy en France, respectivement le 9 mai 2023 et le 16 mai 2023. Le corps des 2 soldats a été rapatrié à Cotonou hier mardi à 21h à bord d'un vol affrété pour la circonstance. Selon le programme des obsèques, les dépouilles seront transférées du CNHU ce jour mercredi 31 mai 2023 pour la garde républicaine où des zones militaires leur seront rendues. Le corps du caporal Afundi Fumilayo Roland sera conduit à son domicile à Adiago pour des recueillements à partir de 10h. Le défunt sera inhumé au cimetière d'Adiago après un culte au temple Ebenezer d'Abomey-Calavi. En ce qui concerne le sergent Fantorou Mevi Jonas, les recueillements auront lieu à son domicile Aqua où la dépouille sera conduite ensuite dans son village à Koulekambin où l'inhumation sera faite dans l'intimité familiale après une oraison funèbre. L'explosion d'une soute à munitions survenue le 1er mai 2023 lors d'un transfèrement à l'École nationale des officiers de Tofo avait fait 10 blessés graves. Il y a au total 5 morts, dont les 2 soldats décédés en France. De sources sécuritaires, les 3 soldats en soins au CNHU HKM de Cotonou sont dans un état critique. On parle de justice. À présent, l'ex-maire Blaise Aranzo-Glélé a été interpellé mardi dans une affaire de bradage des réserves administratives à Dimé Sud à Abomey. Après son audition à la brigade criminelle, il a été placé sous convocation. Selon les informations, l'ex-maire, son ancien collaborateur Victorin Arolou et une dizaine de personnes sont citées dans cette affaire de bradage des réserves administratives à Dim. Des domaines ont été cédés à titre onéreux à des élus communaux, cadres techniques de la mairie et à d'autres particuliers. Les mêmes sources précisent qu'une liste de bénéficiaires retenus par arrêté du 10 juin 2011 a été falsifiée. 15 personnes ont été ajoutées sur la liste initiale comptant 75 bénéficiaires. L'ex-maire d'Abomey, Fortuné Noati, aurait délivré des certificats de propriété aux bénéficiaires ajoutés à la liste dont l'arrêté a été signé par son prédécesseur Blaise Aranzo-Glélé. Plusieurs policiers ont été interpellés dans le dossier du détenu qui, depuis la prison, a vidé les comptes des opérateurs Mobile Money au Bénin. Il s'agit des agents de la garde pénitentiaire de la prison civile d'Akpo-Misrété où est le détenu mis en cause. Ces agents sont soupçonnés d'avoir une complicité dans l'affaire du détenu de la prison d'Akpo-Misrété. Cette affaire a éclaté après plusieurs plaintes adressées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le policier
officie depuis son lieu de détention avec des complices qui l'aident à identifier ses victimes et font également des opérations de retrait des fonds. L'épouse du prisonnier, sa sœur et un proche ont été placés sous mandat de dépôt. D'autres personnes sont poursuivies sous convocation. Près de 70 opérateurs sont victimes ont été enregistrés. Poursuivis pour recel d'ordinateurs volés à la douane, 2 jeunes détenus à la prison civile de Cotonou ont comparu mardi devant le tribunal de Cotonou pour répondre de leurs actes. Selon le récit des faits, la direction de la douane a été victime courant février 2023 de cambriolage. Des ordinateurs et d'autres objets ont été emportés par les invités indésirables. Et quelques semaines après les faits, 2 jeunes se sont présentés au port autonome de Cotonou pour vendre des ordinateurs. C'est ainsi qu'ils ont été interpellés grâce au logo de la douane qui se trouve sur les ordinateurs. Interpellés, les mis en cause ont déclaré qu'ils ont été envoyés pour vendre ces ordinateurs et qu'ils ignorent leur origine. La personne qui leur aurait confié les ordinateurs serait en cavale. Présente à l'audience du mardi 30 mai, la douane s'est constituée en partie civile et a réclamé la somme de 960 000 francs CFA. La représentante du ministère public dans ses réquisitions a demandé au tribunal de condamner les prévenus à 12 mois de prison, dont 6 fermes pour recel de choses volées. Le procureur a aussi demandé au tribunal de condamner les 2 accusés à payer solidairement la somme de 960 000 francs à la douane pour dommages et intérêts. Le juge, après avoir écouté les réquisitions du ministère public, a envoyé la cause au 6 juin pour délibérer. Peine d'emprisonnement prononcée contre un expatrié à la Criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné mardi un Hollandais à 15 ans de prison ferme pour trafic international de drogue à haut risque. L'accusé, placé sous mandat de dépôt le 17 février 2023, après son arrestation, dispose d'un délai de 15 jours pour faire appel de la décision de la Cour. Le mis en cause a été arrêté par la police à l'aéroport de Cotonou. Dans sa déposition devant le juge, le prévenu a indiqué avoir foulé le sol béninois pour signer un document d'héritage. Le Hollandais a expliqué être venu au Bénin après sa rencontre avec une femme qui serait une fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, mais il a été arrêté en possession du produit prohibé et placé sous mandat de dépôt. Bola Asiwaju Ahmed Adekunle Tinubu est installé dans ses fonctions du président de la République du Nigeria depuis d'hier à Abuja, élu à la présidence de la République fédérale du Nigeria sous la bannière de All Progressive Congress à la suite du scrutin de février dernier. Il succède ainsi à Muhammadu Buhari qui a dirigé le Nigeria durant 2 mandats entamés en 2015. À suivre dans cet élément un aperçu du parcours du nouveau président nigérian. Réalisation Nasrin Fatoumbi. Âgé de 70 ans, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu est un homme politique nigérien né le 29 mars 1952. Surnommé le faiseur de roi ou encore le parrain pour son influence considérable, même s'il est critiqué sur des faits d'abus de corruption et de blanchiment d'argent, est un ancien sénateur et gouverneur de l'État de Lagos. Il est élu sénateur de l'État de Lagos pour la circonscription de Lagos-Ouest en 1993, peu avant le coup d'État militaire de Sani Abacha. Après la restauration de la démocratie par Olusegun Obasanjo, il est élu gouverneur de l'État de Lagos, poste qu'il occupe du 29 mai 1999 au 29 mai 2007. Pendant ses mandats de gouverneur, il est crédité pour sa lutte contre les embouteillages routiers et son amélioration de la collecte des ordures et sa lutte contre le crime organisé. Bola Ahmed Tinubu a aussi lancé plusieurs grands projets d'infrastructure. Après la fin de son mandat de gouverneur de l'État de Lagos, il est traduit devant le tribunal du Code de conduite à Abuja et est accusé
accusé d'avoir pris part au fonctionnement et à l'entretien de plusieurs comptes bancaires étrangers, freinant ainsi l'article 7 du Code de conduite. En 2007, Bola Ahmed Tinubu est accusé par pointblanknews.com de faire partie d'une alliance de gouverneurs nigériens ayant détourné plus de 140 millions de dollars de fonds publics pour acquérir la propriété de Global Satellite Mobile, une société de téléphonie GSM privée. Il a fait l'objet d'une enquête de la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers pour corruption et blanchiment d'argent. Mais Bola Ahmed Tinubu et deux autres gouverneurs sont innocentés par la Commission. Après l'élection de Muhammadu Buhari à la présidence de la République, il est considéré comme le chef informel du Congrès des progressistes APC. En 2018, il soutient la candidature d'Adams Aliyu à la présidence du parti. Lui-même est alors leader national de l'APC. En février 2018, Bola Tinubu est nommé à la tête du comité de réconciliation du parti APC qui est chargé de résoudre ses problèmes de dissidence et de le réunifier. Lors de la convention nationale en juin 2018, il affirme que sa visite a pour but de réconcilier les membres du parti mécontents. En mars 2018, s'est tenu le 10e colloque dont l'idée a été conçue en 1999 par des amis proches et des associés de Bola Tinubu. Ceux-ci estimaient que certains des débats intellectuels menés lors de la réunion que Bola Tinubu présidait devraient être retranscrits dans un lieu qui permettrait d'élargir la discussion et de conduire à des résultats tangibles. Par exemple, le thème de la 9e édition du colloque en 2017 était « Le produit au Nigeria » et a permis d'examiner de manière critique comment les Nigériens peuvent s'assurer qu'ils produisent ce qu'ils utilisent et qu'ils utilisent ce qu'ils produisent. Le thème de la 8e édition en 2016 était l'agriculture et en 2015, lors de la 7e édition, le changement. Comment ça va fonctionner? Candidat à l'investiture de l'APC pour l'élection présidentielle de 2023, le parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu, a été déclaré vainqueur le 1er mars par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle au Nigeria qui s'est déroulé en fin de semaine dernière. D'après les décomptes, il a obtenu environ 8,79 millions de voix, soit 36,6%, tandis que ses principaux challengers, Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple et Peter Obi du Parti travailliste, ont enregistré respectivement 6,9 millions et 6,1 millions de voix. Les principaux partis d'opposition se sont plaints d'irrégularités et ont rejeté le résultat comme étant frauduleux. Le scrutin qui s'est déroulé globalement dans le calme attendait plus de 87 millions d'électeurs aux urnes. Pour rappel, il remporte l'investiture de l'APC en juin 2022 avec 55,3% des voix. Son candidat à la vice-présidence est Kashim Shettima. La Commission électorale nationale indépendante déclare Bola Tinubu vainqueur de l'élection dès le premier tour. Les partis des deux autres principaux candidats dénoncent fraude et manipulation et demandent l'annulation du scrutin. Au lendemain de l'installation de Bola Tinubu, âgé de 71 ans, une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir les félicitations de quelques citoyens qui énoncent également leurs attentes vis-à-vis de son gouvernement. Ils sont au micro de Francis Farami. Je voudrais d'abord saluer cette investiture hier, lundi 29 mai 2023. Je vais dire au revoir d'abord à l'ancien président Muhammadu Buhari et bon repos. Et bienvenue au nouveau président Bola Ahmed Tinubu et son vice-président M. Kashim. Et je leur souhaite la réussite. Nous sommes contents maintenant de nous accompagner. Nous sommes faire Nigeria, nous sommes ça veut dire que le bon, mais tu finis de dire, il fut a governor of Lagos State. I thank him and I tell him that he's welcome. He's welcome. Now, l'État de Lagos, c'est un État dans le Nigeria et c'est le plus peuplé
l'État le plus peuplé du Nigeria. Ils sont actuellement à 216 millions d'habitants. Et s'il a pu gérer Lagos, je suis sûr qu'il pourra gérer le pays tout entier. Parce que Nigeria est tout de bon, mais des bénois, mais des devoirs, mon et des gens de mes devoirs, nous donc, ouais, c'est donc, nous tout benou, tout gamme ton town, terme de yé, nous tout town. Tout gamme mon coton, les cas du camp, et nous, même bénois, bref, vin tout gamme ton. Donc, d'agbenan tim me bibo, et faciliter tim me bi, do, à Jowa. Et à quoi tout mais et à faire bro nous t'entends assim côté ali dans room mais puis bon même temps des non à mes 5 côtés des 5 côtés là à quoi bien tout mais moi podo à quoi tout maintenant les pour moi tout fait pour une facilité mais bien quand on est vu tout gamme temps et vu me dire ça et vu tout les ça do tout gamme temps one day me dire mais one ouais et quand quel mais à room temps président si ya passer talon en Kenya. Donc, il y a plusieurs défis. Défis sécuritaires et défis alimentaires. Et vous avez vu encore, ils ont un problème de monnaie. Et vous voyez, le nouveau président, il doit s'atteler à tout ceci. Et vous voyez. Donc, la tâche ne sera pas facile. Et nous, on lui souhaite la réussite. Mais ce que moi je veux de lui là, c'est de prendre l'exemple de Obasanjo. Obasanjo aime sa nation et aime aussi le Bénin. Il n'a qu'à aimer le Bénin et nous laisser au moins jouir au moins de quelques bonnes choses du Nigeria. Il y a essence là-bas, il y a beaucoup de choses là-bas. Mais la manière dont la chose se gère là, moi je ne suis pas d'accord. Le ciment même qui est produit là-bas peut créer de voies et nous amener ici. Et faciliter la chose parce qu'on a dit ECOWAS, libre expression, libre mouvement. Le syndicat des travailleurs des institutions sanitaires diocésaines de l'archidiocèse de Cotonou a été porté sur les fonds baptismaux le lundi dernier à la bourse de travail de Cotonou. C'était en présence de plusieurs syndicats comme COSI Bénin, FENSA et bien d'autres. Reportage à Neldo. Ainsi voit le jour le syndicat des travailleurs des institutions sanitaires diocésaines de Cotonou, Saint-Issa de Cotonou. Ce nouveau syndicat vient pour renforcer la lutte et œuvrer pour le bien-être des agents des institutions sanitaires diocésaines de Cotonou. Avec joie, les syndicats paix ont salué l'initiative. On doit vous féliciter. C'est ça qui a été l'objet de ma joie quand j'ai appris qu'il y a une telle organisation. Et avant d'intégrer la salle, nous avons pris le temps de demander, est-ce qu'au niveau de Cotonou, est-ce que toutes les organisations, toutes les institutions, les centres de santé ont adhéré? Nous avons eu l'assurance qu'ils ont adhéré, il n'y a pas eu de rebelle. Félicitations à vous. Vous devez vous applaudir vous-même. Le milieu dans lequel vous êtes est un milieu oscillo-syndicaliste parce que le sens et la valeur du syndicat a été galvaudé. Le syndicat, ce n'est pas l'insubordination d'abord, non. Le syndicat, ce n'est pas le bruit. Le syndicat, ce n'est pas l'insulte de l'autre, de l'autorité. Le syndicat, ce n'est pas l'affront, non. Le syndicat est une organisation capable de défendre
les droits et devoirs des militants pour leur faire bénéficier des intérêts de part et d'autre. Au terme des différents travaux du Congrès constitutif dirigé par un présidium, les différents organes du syndicat ont été installés avec à leur tête le docteur Fidéon Akpovi comme secrétaire général du Synthisad Cotonou. Ce dernier s'engage à mener à bien la mission qui lui est assignée. Nous ne faisons rien d'illégal. Le syndicalisme est prévu par tous nos tests. Donc, personne ne doit avoir peur d'appartenir au syndicat. De même, on ne poussera personne à être membre de notre syndicat, mais nous travaillerons à ce que les 100% des travailleurs y adhèrent. Oui, vous voyez 15 personnes devant vous, mais je vous en prie, chers camarades, le travail est à nous tous. Il ne faut pas dire dans les arrêts. Non, ça suffit. Il faut nous défendre. Même si nous dormons, vous avez le devoir de nous réveiller. Mis sur les fonds baptismaux ce lundi 29 mai 2023, ce regroupement de plus de 500 agents va désormais apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte pour le bien-être des agents sanitaires. L'ONG IFE Africa a organisé le samedi dernier l'édition 2023 des Oscars Alofié dans la salle majestique de Cotonou. 42 hommes et femmes ont été distingués. Témoin Aneldo. Reconnaître le mérite des hommes et femmes qui œuvrent pour le développement du Bénin, c'est l'acte qu'a posé encore une fois l'ONG IFE Africa à travers les Oscars Alofié 2023. Partant des académiciens, des industriels, des artistes et même des ouvriers, l'ONG IFE Africa n'a omis personne. Au total, 42 hommes et femmes ont été distingués. Elle est à ici. Lydie se prépare. Le Baouéga dit respiratoire. Monsieur Cocteau. Voilà, merci. Vous méritez. Heureux pour le travail et les efforts reconnus, les lauréats s'engagent à continuer dans la même dynamique. Je voudrais remercier l'ONG IFE, tous les participants. Dis simplement que pour nous autres qui pensons être cachés, on est très émus d'être identifiés parmi beaucoup de personnes. Pour cela, je remercie l'ONG parce que je ne savais pas qu'un jour je vais me présenter devant un grand nombre. Et le parrain a dit de continuer. Donc je tire de ce mot que je dois continuer à faire ce que je fais, même si je ne reçois pas de distinction. Donc merci parrain, merci les participants, merci ONG. Les trophées Alofié bouclent ainsi une édition de plus. L'ONG IFE Africa s'engage aussi à œuvrer pour la promotion des valeurs, pour le développement du Bénin en particulier et de l'Afrique en général. Hors de nos frontières, pour finir, un lancement de fusée nord-coréenne a échoué ce mercredi 31 mai. Censé placer le premier satellite espion du pays en orbite, le projectile s'est écrasé dans la mer Jaune du fait de dysfonctionnement de son moteur. Pyongyang avait prévenu qu'un lancement aurait lieu dans les prochains jours, mais les autorités japonaises et sud-coréennes ont émis des ordres d'évacuation ou de mise à l'abri. À Séoul, le réveil a été particulièrement stressant pour les près de 10 millions d'habitants de la capitale. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, nous passons à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Rodolphe Assogbar Onogan Aïnarin, il est secrétaire général du Conseil national des cultes indigènes du Bénin, le CONASEB. Il est également haut dignitaire du culte vaudou. Avec lui, nous parlerons
des menstruations des femmes. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Merci d'être à nos côtés. Alors dites-nous, que symbolisent les menstruations des femmes dans la tradition d'entre-deux-jeux? Oui, avant de répondre à cette question, nous allons faire remarquer, ça tout le monde le sait, que lorsque une fille atteint un certain âge, généralement autour de 10 ans, 11 ans, 12 ans, il y a l'apparition des premières règles. Et c'est un phénomène important dans la vie d'une femme. Et lorsque cette apparition-là se produit, il est indispensable qu'une femme âgée, sa maman ou une autre femme, puisse intervenir automatiquement pour prendre cette femme-là, cette fille-là, en charge, pour lui expliquer le fonctionnement, pour lui expliquer ce qui est en train de lui arriver. Donc, les menstruations, comme on le dit en langage courant chez les femmes, c'est un tournant décisif dans la vie d'une femme. Et nous devons savoir comment préparer la femme à aborder ce tournant décisif, comment elle doit se comporter et quels sont les avantages et les inconvénients d'une femme qui est en règle, comme on le dit vulgairement, ou en menstruation. En règle ou en menstruation. Alors, lorsque la femme est en menstruation, est-ce qu'il y a des choses qu'elle doit faire, est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne doit pas faire dans la tradition? Oui, il y a beaucoup de choses qu'elle ne doit pas faire. Lesquelles? Bon, le cycle généralement d'une femme, c'est entre 21 jours et 35 jours, ça revient. Donc ce n'est pas la même chose chez toutes les femmes. Chez certaines femmes, c'est régulier, chez d'autres, ce n'est pas régulier. Et la menstruation dure généralement entre 3 et 8 jours. Mais lorsque ce moment-là intervient, c'est pour ça que chez nous, dans la tradition, on dit « Edjeglebe ». La femme quitte la concession familiale où on a installé les divinités et autres, et il y a une concession qu'on construit pour ces femmes-là, parce qu'elle n'est pas la seule dans la famille, bien sûr. Il y a une concession qui est construite un peu plus à l'écart, où les femmes en menstruent automatiquement se retrouvent, restent là-bas jusqu'à finir leur période de menstruation, font la purification avant de revenir. Donc, pendant cette période-là, la femme ne peut pas préparer à manger à son mari. Elle ne peut pas se coucher à cause de son mari. Elle ne peut pas faire la vaisselle, la laisser pour son mari. Donc, on l'éloigne et puis elle ne peut pas cohabiter avec les divinités de la maison. Donc, voilà pourquoi la femme est éloignée. Mais pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi priver une femme de son devoir conjugal de préparer pour son mari? Pourquoi elle ne doit pas se coucher à cause de son mari? Pourquoi tout cela? Oui, c'est dû au fait que l'écoulement menstruel, l'écoulement de sang que l'on constate au niveau de cette femme qui est en menstru, ce n'est pas un écoulement ordinaire, ce n'est pas du sang ordinaire qui sort. Ça, sur le plan spirituel, ça a une très grande charge. Et un homme qui a une charge spirituelle doit avoir une carapace et une armure spirituelle assez prononcée. Lorsqu'il se permet de manger ce que la femme en menstru a préparé, ça ronge sa carapace occulte et sa puissance et son armure diminue sans qu'il ne s'en rende compte. Les divinités qui sont là, si la femme essaie de les approcher, les divinités perdent de leur efficacité, de leur puissance. L'homme aussi, qui a en charge cette divinité-là, qui a une certaine puissance au niveau de cette divinité, perd sa puissance, perd sa carapace occulte. Ça diminue considérablement lorsque l'homme se laisse approcher par la femme en menstru. Voilà, donc les menstruations de la femme ont ce pouvoir-là pas de destruction, mais de diminution de puissance au niveau des divinités et de la carapace occulte de l'homme. Alors, qu'avez-vous à dire à ceux qui estiment que, par exemple, lorsqu'une femme est en menstruation et que l'homme s'approche d'elle, que cela favorise un peu comme un contre-accident, si on peut le dire ainsi? C'est sûr dans l'opinion parfois. Ah non, pas du tout. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça parce que lorsqu'un homme trouve que la femme est en menstru et insiste pour bien essayer d'entrer en relation intime avec cette femme-là, c'est qu'il se détruit entièrement. Seulement s'il y a des hommes qui n'ont aucune charge spirituelle, que cela soit dans n'importe quelle religion, ils n'ont aucune charge, ils n'ont rien du tout à faire dans ce domaine-là. Donc c'est des gens qui sont libres et ceux-là peuvent se permettre certaines choses. Mais ça ne vous ouvre pas les portes si vous
si vous vous comportez comme ça, vous n'avez pas la chance. Votre aura est sombre si vous cohabitez avec une femme qui est en menstrues. Ça ne vous ouvre pas les portes. Ça ne vous ouvre pas les portes. Pas du tout. Alors, y a-t-il pas des procédés rituels qui induisent cela ou qui nécessitent cela? Pardon? Y a-t-il pas des procédés rituels qui nécessitent cela? Que l'on couche avec une femme en menstrues? Non, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. On ne peut pas, je ne me rappelle pas un procédé qui impose à un homme de faire des relations intimes avec une femme en menstrues pour gagner quelque chose. Non, ça quand c'est pour détruire quelque chose, d'accord. Quand il y a une situation en lui où on doit détruire quelque chose, d'accord. Mais si on ne veut rien détruire, qu'on veut le renforcer, ce n'est pas là où on va le renforcer. Ce n'est pas là où on va le renforcer. Ouais. Alors, tellement vous décrivez cette puissance des menstruations des femmes qu'on est à même de se vous poser la question de savoir, est-ce que ces menstruations sont utiles à quelque chose? Ah, très utiles. Quelle est leur utilité? D'abord, si nous prenons de façon générale et en moyenne, les menstruations durent 5 jours. Et chaque jour a son importance. La femme doit vérifier si l'écoulement est abondant et suffisant chacun de ces 5 jours-là. Le premier jour, lorsqu'elle saigne correctement, il faut savoir que ce premier jour-là, lorsqu'elle a bien saigné, elle se rend compte que tout le cycle-là, dans son foyer, elle et son homme, il y aura de l'amour et de la passion. Elle peut déjà être informée. C'est-à-dire que le cycle mensuel renseigne la femme sur ce qui va se passer dans son foyer, entre son homme et ses enfants. Il y a déjà des renseignements qu'elle peut avoir à partir de ce cycle mensuel. Donc, si le premier jour, il y a un écoulement abondant, suffisant, elle est déjà renseignée pour dire ce cycle-là, ce mois, c'est-à-dire ce cycle, bien sûr, de 28 jours, là, environ. Ce sera un cycle d'abondance? Non, ce n'est pas l'abondance, là, mais c'est la passion. C'est-à-dire que ce sera de l'amour prononcé. Dans leur foyer, l'homme sera très attaché à ça. Il y aura un feu d'amour qui sera installé. Le deuxième jour, si le deuxième jour, l'écoulement est bon aussi, ça signifie qu'il y a la stabilité dans le foyer. C'est un foyer qui sera stable, ce cycle-là. Mais si, par hasard, il n'y avait pas abondance le deuxième jour, je n'ai trouvé que des traces. Dès qu'il dit ça, elle n'a qu'à savoir automatiquement que ce cycle-là, eh bien, il y aura instabilité dans le foyer. Le troisième jour, par exemple, il y a écoulement aussi, normalement suffisant. Il faut savoir qu'il y aura la possession, il y aura des acquis, il y aura de la richesse. Il y aura de la richesse dans ils ne manqueront pas de minimum dans ce foyer-là. Vous voyez? Donc le troisième jour, c'est abondant. C'est bon, c'est qu'on a assez de richesse dans ce cycle-là. Le quatrième jour, elle saigne correctement encore, elle doit se dire automatiquement, il n'y aura pas de maladie. C'est-à-dire, donc vous voyez, les maladies, les petites maladies, là, on ne les aura pas. Et si le cinquième jour, elle trouve encore un saignement, là, elle sait automatiquement la protection. Elle, les enfants et son mari sont entièrement protégés. Lorsqu'il arrive un jour, sur les 5 là, où l'écoulement n'est pas bon ou insuffisant, il faut savoir automatiquement que c'est le contraire qui va se produire. C'est-à-dire, le premier jour, elle ne saigne pas, c'est quelques traces qu'elle trouve. Il faut savoir automatiquement que la tension sera vive. C'est-à-dire, il n'y aura pas entente, il y aura mésentente, il y aura colère dans le foyer. Mais est-ce qu'on peut juguler cela lorsque l'on le constate? Oui, on peut juguler. Juguler, c'est qu'il faut savoir comment le faire. Si le premier jour, par exemple, vous constatez que avant de sortir, votre homme, il est mécontent, ou bien vous ne vous entendez pas, il y a des procédés que la femme peut utiliser lorsqu'elle a le premier jour des règles, et là on ne peut pas le dire sur le plateau ici, pour que dès son retour là, l'homme va changer complètement et deviendra tout joyeux. La passion va revenir subitement. Ça veut dire que les règles sont utiles à la femme qui sait l'utiliser pour pouvoir créer l'harmonie et la paix dans son foyer. Mais il faut savoir l'utiliser. Et il y a une condition à cela. Oui, laquelle? La condition, c'est que la femme doit être fidèle à son homme. C'est la fidélité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs partenaires et prétendre bénéficier de cet avantage-là. Mais si vous êtes fidèle à votre homme, vous pouvez décider de même si vous n'êtes pas encore marié, si vous êtes encore en copinage. Oui, mais copinage, c'est quoi? C'est que vous avez des relations avec un homme. Moi, je parle ici de femmes déjà au foyer. C'est les avantages pour la femme qui est au foyer. Mais si elle n'est pas encore au foyer, pour les jeunes filles qui nous suivent par exemple, et qui ont peut-être un petit ami, et qui peut-être sont désireuses quand même
d'avoir une bonne harmonie entre elles et leur conjoint? Comment elles vont s'y prendre? Non, mais pour que tout ceci puisse se produire correctement, il faut que l'homme et la femme soient ensemble dans la même concession. Là, vous suivez correctement, vous savez ce qui se passe. Mais si vous n'êtes pas encore ensemble et que vous habitez à 10 km de l'autre, ce n'est pas aussi réalisable que si vous étiez ensemble, que vous avez des enfants, que vous suivez ensemble. Parce que ce que nous sommes en train de dire concerne un foyer. Un homme, une femme et les enfants. Et l'harmonie peut se trouver en ce moment-là. Alors, une petite digression. Alors, tout ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux 5 jours, là. Oui. Alors, pour une femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'engagement, elle, ça symbolise quoi pour elle? La même chose toujours ou ça a une autre signification? Non, une femme qui n'est pas mariée, c'est d'abord pour elle-même. Elle n'a qu'à tenir compte d'elle-même. Parce que quand elle est dans un couple, c'est elle, l'homme et les enfants. Mais lorsqu'elle est seule, c'est valable mais pour elle-même. Pour elle-même. Pour elle seule. Pour elle-même. Alors, vous étiez en train de parler de l'utilité des menstruations tout à l'heure. Vous étiez en train de dire que cela peut être utile pour renforcer l'harmonie au sein du foyer. Y a-t-il d'autres utilités? Oui, j'ai cité les 5 jours là tout à l'heure, mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres utilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quitté les couches traditionnelles nettoyables là, et nous sommes aujourd'hui au niveau des tampons que l'on utilise et qui actuellement posent même un problème où on se dit mais où est-ce qu'il faut les mettre et comment s'en débarrasser et ainsi de suite. Il y a ce problème-là qui se pose et les gens trouvent des solutions palliatives. Mais en réalité, lorsque nous retournons aux couches traditionnelles qu'on n'utilise plus aujourd'hui, une femme par exemple, une fille je vais dire, qui trouve ses premières règles, les premières règles là, une femme avertie, la couche qu'elle a utilisée pour les premières règles doit être conservée. Cette couche-là peut être réutilisée longtemps après, si d'aventure, prématurément, ces règles s'arrêtent. C'est-à-dire qu'il y a une ménopause précoce. Quand ça arrive, on peut utiliser la première couche des premières règles là, pour faire revenir encore les menstruations au niveau de la tradition. Lorsque vous avez... Oui, dans la tradition, la ménopause, c'est à quel âge? Non, la tradition n'a pas un âge pour la ménopause. La ménopause varie d'une femme à une autre. Et suivant certains cas, les gens situent ça. Il y a certaines qui commencent très tôt à 45 ans, d'autres à 50 ans, d'autres vont jusqu'à 55 ans. Ça varie suivant les femmes. Ok, allez-y. Bien donc, il n'y a pas que ça. Lorsqu'une femme trouve régulièrement ses menstrues et que son enfant, par exemple, doit voyager, doit aller sur un terrain difficile, à la guerre ou ailleurs, et qu'elle décide de préserver cet enfant-là, l'enfant ira et doit revenir. Si elle décide, elle va utiliser ces couches-là pour pouvoir faire un travail, et l'enfant va partir, l'enfant doit revenir nécessairement. Ce sont les utilisations. Il est sorti de là. Oui, voilà, c'est comme ça. Si il arrive que cet enfant-là, je donne un autre exemple encore, devient alcoolique, et il fume, il boit, il est complètement ivre. Et on commence pas à réfléchir. Mais la tradition a les moyens. Et la femme a les outils qu'il faut, à partir de ses règles, à partir de sa couche, d'empêcher son enfant de continuer à boire comme ça. Mais c'est parce que nous n'avons pas les connaissances. Nous n'avons pas ce qu'il faut faire. Et on ne sait pas que le cycle menstruel, les menstruations, c'est un trésor. Et il suffit de savoir l'utiliser. Le fait que l'on essaie de fuir la tradition et on ne connaît pas l'importance fait que beaucoup de gens se retournent vers le modernisme et les valeurs là, le bienfait qu'on peut tirer de la menstruation, on n'arrive pas à le faire. Sinon, c'est très intéressant. Mais lorsque vous parlez de ces utilités-là, est-ce qu'il y a encore d'autres types d'utilités en dehors de ce que vous venez de citer? Non, il y en a beaucoup d'autres. Ça dépend de là où vous trouvez. C'est ce que je peux citer tout de suite. Parce que, en fait, si vous voulez que votre homme soit fidèle, vous pouvez utiliser vos menstrues. Si vous voulez que vos enfants ne tombent pas malades, vous pouvez utiliser vos menstrues. C'est-à-dire que c'est utile à maintes égards. Mais autant pour protéger. C'est-à-dire même si vous avez une situation quelque part et qu'il y a une affaire qui vous embête, et vous dites, écoutez, je veux mettre fin à cette ça-là. C'est-à-dire que chaque matin, j'entends ça, chaque matin, on me répète ça. Quand tu dis ça, quand la femme dit ça, elle peut mettre fin à ça. Et c'est juste que c'est pas du tout compliqué, ça. Donc,
c'est qu'on ne connaît pas. Et cette connaissance-là, je vous ai... bon, c'est peut-être que les gens ne savent pas, la puissance-là, dans le monde, c'est la femme. La femme ne doit pas courir pour aller chercher la puissance. C'est l'homme qui cherche la puissance, qui cherche à être puissant. Mais la femme, elle est puissante. Mais aujourd'hui, toutes les femmes courent pour aller chercher la puissance. Alors, quelles sont la puissance? Une puissance ne va pas chercher une puissance. Et quand on parle d'égalité des genres, tout ce qu'on nous raconte là, c'est que la femme est en train de courir pour aller chercher la puissance. Alors, quelle est la puissance? Elle perdra la puissance. Une puissance ne cherche pas une puissance. Mais à vous attendre, lorsqu'on note que ces menstruations sont si utiles, alors elles sont également destructives. Oui. Tout ce qui a un côté positif. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça veut dire qu'on peut utiliser les menstruations d'une femme pour la nuit. Tout à fait, c'est possible. Mais comment? Par quel procédé? Non, tout ce qui est négatif au sens vulgaire du terme, nous n'allons pas développer ces aspects ici. Parce que pour prévenir, par exemple, nos jeunes filles, nos jeunes sœurs peut-être qui nous suivent en ce moment-là, ou peut-être d'autres femmes naïves qui parfois laissent traîner dans les toilettes. Non, toutes les femmes, c'est ça l'éducation. Une fille qui arrive à la préadolescence et trouve ses premières, automatiquement, elle est prise en charge et il y a une formation qui lui est donnée. Et dans cette formation, on lui explique qu'on ne laisse pas ses couches. Si ses couches, il les abandonne, on ne les laisse pas parce que lorsque ça tombe dans les mains de personnes mal intentionnées, eh bien, ces personnes peuvent vous nuire. Comment? On peut faire quoi avec? Oui, je savais tout à l'heure que je n'allais pas développer ça, mais on peut, par exemple, il y a plusieurs choses. On peut essayer de perturber la conception. C'est-à-dire que la femme ne pourra pas concevoir, elle va traîner ça elle ne pourra pas concevoir parce qu'on a pris ses couches. Et il y a des femmes pour qui, par exemple, on appelle ça en fond djemadi, c'est-à-dire qu'elles trouvent les menstruations, mais ça ne s'arrête pas. Après 8 jours, 10 jours, 15 jours, ça ne s'arrête pas. On peut lui créer une situation comme ça où ça ne s'arrête pas du tout. Elle sera en train d'avoir le coulement là tout le temps, par exemple. Il y a d'autres choses. Il y a des femmes qui, par exemple, à qui on peut créer une infection avec un écoulement de pus, de quoi au niveau de son organe génital et qui ne s'arrêtera pas aussi. Donc, il y a beaucoup de choses négatives que l'on peut faire. Je ne vais pas citer ça ici. Ce n'est pas bon parce qu'il vaut mieux mettre beaucoup plus l'accent sur l'aspect positif que ça peut présenter. Oui, mais c'est bien que vous le dites ainsi pour que nos jeunes sœurs ne laissent pas traîner dans les toilettes leurs couches, puisque on en voit un peu partout parfois dans les toilettes. Oui, il y a des gens qui s'amusent à jeter même le sang. Le sang là, ce sang-là est spécial. Et le fait de les jeter partout, et puis les pluies, le jeu de ruissellement, tout ça, et puis ça nous revient d'une certaine manière. C'est dangereux pour les habitants de la ville. On ne peut pas laisser les couches, surtout les couches hygiéniques que les femmes jettent un peu partout aujourd'hui. C'est dangereux. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Quelle est la répercussion sur la société? Mais c'est comme je l'ai dit, ouais, c'est nocif. C'est-à-dire que c'est un sang qui est chargé, trop chargé, et qui détruit. Ça, je l'avais dit au début. Donc on ne peut pas exposer ça, on ne peut pas s'amuser avec comme ça. La divinité n'emprunte pas de ce sang, hein? Bon, juste une question de curiosité. Oui, mais puisque j'ai dit tout à l'heure que... La femme qui est menstruée ne s'approche pas de la divinité. Non, on doit quitter l'endroit où se trouve la divinité et s'en éloigner. Il n'est pas question alors qu'on puisse en apporter au niveau des divinités. Oui, tout aussi on dit que la divinité parfois ne prenne pas du sang humain, mais on note qu'il y a certains dignitaires à la quête d'un effet pervers, qui cherchent quand même à instrumentaliser d'autres procédés à l'effet de déculper plus l'énergie de telle ou telle autre divinité. Oui, bon, ça c'est des choses qu'on entend. Et puis, bon, moi, je n'ai pas encore eu l'opportunité d'assister à ça. D'expérimenter? Non, pas expérimenter, d'assister même à ça. Parce que, vous voyez, au niveau de la tradition, ce qui est la chose la plus sacrée, c'est l'être humain. C'est-à-dire, on ne peut pas attenter à la vie de l'être humain pour dire qu'on va en faire. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est la chose la plus sacrée, c'est l'être humain. On ne peut pas dire qu'on va immoler des bêtes et puis maintenant, c'est un être humain qu'il faut immoler. Et celui, bon, je ne sais pas, je n'ai pas encore assisté à ça, mais celui qui se met sur cette piste-là, il ne fera pas long feu. Il n'ira pas loin parce que la nature a ses règles et c'est impitoyable, quoi. C'est impitoyable. C'est impitoyable. Oui. Alors, on revient à notre sujet par rapport aux menstruations des femmes. Tout à l'heure, vous avez parlé de leur utilité. Vous avez parlé également des effets
que cela pourrait créer, des dommages que cela pourrait créer si on égarait ça et là ces menstruations. Alors, lorsque je suis une femme et que, par exemple, je trouve mes menstruations et que je suis à la quête de quelque chose dans un procédé auprès d'une divinité et que mes menstruations surviennent parce que j'ai un cycle irrégulier, quel est le procédé? Là, il faut que vous soyez précis. C'est-à-dire, vous êtes à la quête de quoi? C'est-à-dire, je vais vers une divinité presque tous les matins pour lui demander quelque chose et voilà que j'ai un cycle irrégulier et subitement les menstruations commencent alors que je suis peut-être dans un cycle peut-être de 7 jours auprès de cette divinité-là. Est-ce que je dois plus l'approcher réellement comme vous le dites? C'est-à-dire, si vous êtes ici, par exemple, vous n'êtes pas encore allé vers la divinité, vous constatez que vous avez les menstrues, vous ne pouvez plus y aller. Nous sommes d'accord. Bon, maintenant, il y a que si vous avez programmé des huetanos, si vous avez programmé une fête annuelle sur le plan traditionnel, et que c'est la femme-là qui dirige, c'est-à-dire cette opération, et qu'elle constate que, c'est-à-dire nous sommes à la veille, et les menstrues arrivent, ça veut dire que le lendemain, elle ne pourra plus officier. Si ça arrive, il y a des procédés où elle fait ce qu'elle doit faire, les menstrues vont s'arrêter. Ça là, ce n'est pas compliqué ça. Ce n'est pas du tout compliqué. Elle fait ce qu'elle doit faire, les menstrues s'arrêtent. Elle fait les libations qu'elle doit faire. Et après, elle fait ce qu'elle doit faire, les menstrues reviennent. Ça là, c'est pas du tout compliqué, c'est trop simple. Donc, c'est des choses qu'il faut connaître parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la manipulation de ce qu'il faut que... c'est l'ignorance ou quoi? Donc, il faut, quand vous avez les outils qu'il faut, vous savez comment procéder, quoi. Voilà. On sait comment procéder. Oui. Nous sommes à la fin de cet entretien. Un mot pour conclure par rapport aux menstruations, quelques conseils en tant que père à vos jeunes sœurs aujourd'hui qui, quand même, vous voyez un peu, vous suivez un peu les réseaux sociaux, comment les jeunes filles s'amusent et c'est merveille. Voilà. Un conseil pour conclure. Non, ce que je voudrais dire, c'est d'abord à l'endroit des mères de famille. Les mères de famille ne s'occupent plus de la préadolescence. Elles ne s'occupent plus, c'est-à-dire elles ne prennent plus leurs enfants en charge. Lorsque vous êtes maman et que vous suivez votre enfant, dès les premières règles, il faut lui dire qu'elle est devenue femme. Il faut lui expliquer que voilà comment elle doit se comporter à partir de maintenant. Il faut une formation, une éducation. Les odeurs, par exemple, que l'on constate au niveau de certaines femmes lorsqu'elles sont adultes, sont dues au fait qu'au niveau des premières règles, elles n'ont pas été conseillées, elles n'ont pas été suivies. Il faut que les femmes, aujourd'hui, en dehors de toutes leurs occupations, prennent leurs filles en charge, s'occupent de leurs filles. Il faut les former, il faut leur dire ce qu'il faut faire, comment on porte les couches, comment on les lave, comment on fait son hygiène corporelle quand on a ces menstrues-là. Ça doit s'apprendre. Et c'est la maman et son enfant qui doivent faire ce travail-là. Et ça dure plusieurs mois. Et après ça, vous avez des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de nos filles qui se réveillent le matin et qui ne font même pas la toilette et qui commencent à parler à tout le monde. C'est extrêmement intéressant, ça ne peut pas se faire. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Ce n'est pas à l'école du blanc qu'on apprend à vivre en société. C'est dans la famille et nos mamans sont en train de fuir leurs responsabilités parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'elles reprennent leurs responsabilités. Il ne faut pas qu'on passe tout le temps à dire égalité, genre. Moi, je ne sais pas là où ça nous amène. Je vous remercie. Merci à vous, Rudolph Assogba, Oumangan Aïnare Assogba. Merci pour ces sages conseils. Je rappelle que vous êtes haut dignitaire du culte vaudou, spécialisé dans la divinité Tron et Sakwata, bien évidemment. Merci, vous êtes également le secrétaire général du Conseil national des cultes endogènes. C'était un plaisir de vous avoir reçu ce matin. À présent, on installe Anaël Dou qui nous présente la page des sports de ce 31 mai 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football s'est réuni hier mardi 30 mai 2023 en session extraordinaire urgente sous la présidence de Mathurin de Chacus. Les décisions suivantes ont été prises au sujet du match Hélico-Vepa contre ASJFA. Les 4 arbitres du match sont suspendus
pour une période indéterminée. Le match sera rejoué à Cotonou. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Autre information, 25 équipes participeront au tournoi olympique de football femmes à Paris en 2024. Hier mardi 30 mai 2023, les différentes sélections participantes ont été fixées sur leur adversaire pour le premier tour de la compétition. Au terme du tirage au sort qui a eu lieu au Caire, le Bénin affrontera la Guinée-Bissau. La double confrontation va se jouer le 3 et le 18 juillet 2023. Les Béninoises seront à Cotonou lors du match retour. Cyclisme à présent, le Tour international cycliste du Cameroun démarre ce mercredi 31 mai 2023. Il va réunir 9 équipes. Au total, après le pays hôte, c'est-à-dire le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, le Rwanda et le Bénin sont les 4 autres pays qui participent à la compétition. À l'occasion, la délégation béninoise a quitté Cotonou hier pour rejoindre le Cameroun. Cette délégation est composée de Rémi Sohon, Sondi Romuald, Fousseni Garamni, Émile Hueto et Christian Lokosu. Dernière information pour finir, la sélection U21 dames de volleyball est en stage de préparation en France. Au menu du séjour, un stage de perfectionnement au sein du Bruxelles Hand Volleyball en prélude à la CAN de volleyball de la zone 3 dans la catégorie U21 qui aura lieu à Niamey du 3 au 10 juillet 2023. Le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, et son comité exécutif ont sonné la grande mobilisation afin d'offrir cette opportunité à la relève qu'ils préparent depuis quelques années. Ces filles ont été retenues au terme d'une présélection organisée par la direction technique nationale. Les joueuses, avec les bénédictions des parents et de leurs éducateurs, ont embarqué à bord d'un vol de la compagnie Air France. Pour Toko Oustasirat, le groupe est prêt et aguerri mentalement et physiquement pour relever le défi et faire honneur aux dirigeants afin qu'ils soient satisfaits de nous. Nous prenons aussi l'engagement d'avoir un bon comportement et d'honorer la nation, a-t-elle déclaré. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci Anel Dohou pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. En France, le compte personnel de formation CPF est un dispositif de financement public de formation continue dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle 2014 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Plusieurs nouveaux dispositifs ont été instaurés en application de la loi numéro 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'entretien professionnel, le conseil en évolution professionnelle CEF et surtout le compte personnel de formation CPF décrit comme la clé de voûte de la réforme qui est un dispositif permettant un financement des actions de formation continue en France. Sa gestion est confiée à la Caisse des dépôts et conciliations. Il succède au droit individuel à la formation DIF qui disparaît donc à son profit. Le CPF est ouvert aux salariés du secteur privé et du secteur agricole dès 16 ans, ainsi qu'aux personnes à la recherche d'un emploi. Le compte personnel de formation CPF n'est plus utilisable lorsque les bénéficiaires font valoir l'ensemble de leurs droits à la retraite. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation de la rubrique Définition du jour. À présent, on installe Quentin Amoussou qui présente l'horoscope du jour. Bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce matin. Bélier, ménagez-vous, accordez-vous des pauses. Taureau, bonne résistance, ne vous laissez pas perturber par des petits bobos sans gravité. Gémeaux, vous bénéficierez d'un regain de vitalité. Toutefois, vous avez besoin de vous détendre. Quelques jours de vacances vous ferez le plus grand bien. Cancer à présent, douleur lombaire à prévoir. Ne présumez pas de vos forces, restez prudent, même si vous vous sentez en forme. Lion, méfiez-vous d'un excès de
d'un excès de tension nerveuse, vous avez besoin de décompresser. Vierge à présent, vous êtes en bonne forme et si vous vous sentez fatigué, vous devez mettre cela sur le compte du psychique plus que du physique. Balance, risque de courbature. Quant à vous, amis du signe Scorpion, faites un check-up. Cela vous rassurera. Vous manquez peut-être d'oligo-éléments ou de vitamines. Sagittaire, vous bénéficierez d'une bonne résistance de fond. Vous devez évacuer le stress. Capricorne, bonne résistance nerveuse. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous ne manquerez pas de résistance. Reste à savoir canaliser votre énergie et éviter d'agir de manière impulsive pour ne pas gâcher votre capital santé. Défoulez-vous dans une pratique sportive qui vous fait le plus grand plaisir. Poisson, pour finir, vous avez besoin d'une bonne résistance physique et vous n'avez aucun mal à soutenir le rythme de vos activités. Et voilà qui me fait à l'horoscope de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Et voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.